Tirage au sort de la demi-finale de Copa del Rey. J'ai failli dire de finale de Ligue des Champions. Ouais, non, sauf qu'on n'y est pas. Oui, on n'y est pas. Bon, tirage au sort de la demi-finale de Copa del Rey. On tire le Real Madrid, un classico. Ah, sentiment mitigé. Sentiment mitigé, sentiment mitigé. Parce que je m'y attendais. En vrai de vrai, je m'y attendais. Je pense que ça arrangeait, pour les plus complotistes, je pense que ça arrangeait plus tout le monde que ça aille sur deux matchs, deux classicos, à avoir en plus qu'à avoir une seule finale. Ils viennent d'avoir la finale de la Supercopa. Avoir deux classicos avec toute la tension qu'il peut y avoir en aller-retour. Je pense que c'est plus intéressant. Moi, vraiment, je m'y attendais. Euh, Parce qu'avoir un Barça Osasuna et un Real Bilbao ou inversement et se retrouver en finale, non, en termes de spectacle, si tu veux promouvoir un petit peu ta série, c'est pas ce qu'il faut. Mais bon, bref, ça c'est pour le côté organisation audiovisuelle. On va parler du terrain, on va parler de ce que j'ai pensé. À ce moment-là, moi quand je vois le tirage, je me dis, heureusement qu'on les tape sur deux matchs en fait. Enfin qu'on les tape, je me projette. Mais bon, heureusement qu'on les affronte sur deux matchs. Moi, sur un seul match, le Real Madrid, moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur sur le. Bah oui, tu me dis, ouais, mais bon, Moner, quand même, en Super Copa, on leur a mis une pareja il n'y a pas longtemps. Un masterclass, 3-0, on en méritait de gagner 6, c'est leur but qui marque, il y avait Nacho qui était hors jeu, etc. Voilà, oui, oui, oui. Et en ce moment, ils sont pas très bons, et même s'ils font un bon match dans le jeu, ils marquent pas. Et tu peux me sortir tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Sauf que sur un seul match, le Real Madrid, en finale, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Même leurs jeunes, ils sont habitués à avoir ce niveau de pression. Ok, ils perdent, ça arrive, c'est un accident de parcours, sauf qu'ils restent quand même très dangereux en finale. C'est une équipe qui a cette dimension de jouer les finales de coupe. C'est une équipe qui, même leurs jeunes, ils ont l'habitude de gérer cette pression. Je te parle même pas des anciens, je te parle même pas des cadres. Sur un seul match, se sublimer, être très réaliste avec une combinaison Benzema-Vinicius, je la vois arriver. Et après, ça va jouer très solide derrière, où tu auras du mal à les passer, surtout avec un Courtois. Donc moi, voilà pourquoi je ne les veux pas en finale. Par contre, en demi-finale, tu as plus de fenêtres de tir. Tu as plus de fenêtres de tir, tu peux plus jouer sur tes forces, tu peux adapter, tu as plus de temps et tu peux les avoir à l'usure. Parce que là, vu qu'ils sont pas sur une très très bonne dynamique, si tant est que ça continue, parce qu'on va en parler, c'est parce que c'est pas sûr qu'on retrouve ce Real là, mais tu peux plus les avoir à l'usure, leur mettre du doute, te réadapter. Ils ne peuvent peut-être pas avoir cet influx justement qu'ils peuvent avoir sur des portions de match en finale parce qu'ils savent très bien faire le dos rond et de relancer. Est-ce qu'ils peuvent le faire sur deux matchs? C'est peut-être pas évident. Mais après, il s'agirait aussi de doser pour les fans du Barça. Parce qu'aussi, on est sur une bonne dynamique d'un point de vue résultat. Mais moi, je trouve ça encore inquiétant. Tu me diras, ouais, t'es dans la surexigence. Peut-être. Peut-être que je suis dans de la surexigence. Mais je vais te dire maintenant pourquoi. Parce que le FC Barcelone, ok, c'est premier de Liga. Mais bon, t'es déjà en Europa League. T'es pas en huitième de Ligue des Champions, déjà, faut savoir. T'es premier de Liga, tu mets 5 points, mais c'est pas rassurant. Défensivement, t'as un très bon gardien. T'as une bonne défense. T'as pas de latéral. T'as pas de latéral, tu sais pas ce que ça peut donner sur le long terme, encore un Busquets titulaire. Offensivement, t'es très dépendant de Dembélé qui est blessé et qui risquerait de revenir, mais vraiment ric-rac pour le match aller qui a lieu en mars. C'est pas tout de suite, on les affronte pas demain. Parce que si on les affrontait demain, je t'aurais dit oui, je donnerais du 65-35 pour le Barça. Là maintenant, je mets du 50-50, je ne me mouille pas. Mon cœur de supporter, il veut forcément une victoire du Barça et si possible leur mettre une tareja aussi, y a pas de problème. Mais ça m'étonnerait. Donc, pour l'instant, je m'avance pas. Là, je dis, on est encore une fois dépendant, on est très réaliste. On a réussi même sans Lewandowski à marquer. Sauf que là, tu as le retour de Lewandowski, tu as Dembélé qui part pour un moment. Comment l'équipe va s'animer? La dernière fois, déjà, le match face à Gironier, on galère, c'était très 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 poussif. Encore, tu peux dire, c'est pas grave, de temps en temps, il faut des matchs comme ça. C'est compliqué d'aller jouer à Gérone, c'est historique, ok. Mais là, face à la Real Sociedad, c'est très très poussif. À 10 contre 11, pendant 70 minutes, tu concèdes quand même pas mal d'occasions, tu gagnes que 1-0. Face à Retafe, c'est la même, encore 1-0, but de Pedri. Pas évident. Vraiment pas évident. Peut-être qu'il y aura un Barça qui aura plus de certitude, qui aura plus travaillé en arrivant en mars. Il faudra voir aussi, ça dépend de l'état mental. Est-ce qu'ils réussiront à faire une dernière recrue pour suppléer un petit peu Dembélé parce qu'il y a eu le départ de Memphis? Ils pensaient quand même le remplacer. Est-ce qu'ils pourront le faire? Je ne pense pas. Peut-être, on ne sait pas. Dans quelle étape physique ils seront? Est-ce qu'il y aura d'autres blessures? Dans quelle étape psychologique? Est-ce que tu passes ou tu passes pas Manchester? Il y a beaucoup de caractéristiques à prendre avant de dire yes, on s'est tapé le Real, là on va leur mettre la même que face à la Supercopa. Parce que qu'en Supercopa plutôt, parce que là c'était pas garanti. Je te rappelle qu'en début de saison tu te prends un 3-1, tu te fais rigoler au Bernabeu.
tu leur mets toi aussi, tu leur mets ta petite danse, mais là, il s'agirait de doser. Donc moi, je dis ça vraiment pour calmer un peu les esprits, il s'agirait de doser. Parce que le Real Madrid, tu sais pas comment ils sont. Tu sais pas dans quel état d'esprit ils vont arriver. Est-ce qu'ils vont avoir des blessures? Est-ce qu'ils vont justement rester dans cet état un petit peu morose où ils savent pas, ils ont pas les résultats escomptés, même si ça joue bien comme hier? On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Donc, est-ce que c'est le classique creux physique de janvier pour se préparer pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, la classique Pintus? Est-ce que c'est ça? On ne sait pas. Donc, donc moi, ça j'irais de doser. Je pense que le Barça a des armes. Sur 2 matchs, ils peuvent les avoir à l'usure. Il y a moyen de faire de belles choses. Avec le système comme on a fait la dernière fois, avec les 4 milieux de terrain, tu contrôles plus le milieu de terrain, l'explosivité de Gavi, surtout c'est lui, Pedri savent exploiter les espaces, donc c'est très important. Tu peux. Il y a de belles choses à faire, mais n'oubliez pas que c'est pas encore décidé. Moi, c'est une vidéo pour calmer les gens. Je suis content de les affronter, c'est bien. Encore une fois, j'aimerais vraiment leur mettre la traha à les éliminer, il n'y a pas de problème. Respectez le Real, s'il vous plaît. Respectez le Real. Respectez le Real Madrid. On verra bien ce qui va arriver. Moi, ils ont cette capacité à être écœurants. On l'a vu l'année dernière en Ligue des Champions. Nous, on est un projet qui commence à se relancer. C'est beaucoup de jeunes. On ne sait pas s'ils pourront tenir la cadence. On l'espère. L'idéal, ça serait que, déjà parce qu'il y a un titre sur 4, l'idéal, ça serait vraiment d'aller remporter cette Coupe du Roi. Le Barça, c'est une compétition qui lui réussit assez bien. On a gagné il n'y a pas si longtemps. Il y a moyen de refaire encore, il y a moyen encore de refaire quelque chose. Moi, je suis confiant, mais je suis pas ultra confiant. Les danses, c'est peut-être pas évident. Voilà, c'est peut-être pas évident. Je te rappelle que t'as pas de latéral droit, tu tiens beaucoup sur ton gardien. Il y a beaucoup de lacunes aussi défensivement des fois. C'est-à-dire on a un bon goal, mais tu risques d'être un petit peu friable. Et offensivement, tu es très dépendant. Donc, à voir. À voir. Voilà, donc ça c'était mon avis sur comment j'interprétais ce tirage au sort de la demi-finale de Copa del Rey. En espérant, bien sûr, d'ici là, le temps que le match arrive, on fera aussi des avant-matchs bien plus détaillés là-dessus. Mais voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Pour cette réaction à chaud, pour ce hot take. Je te dis, tu me laisses un commentaire, tu mets ton like. Si ça t'intéresse pour d'autres vidéos, tu t'abonnes. Il y a d'autres vidéos qui ont été sorties récemment. On a parlé de Lyon avec Malo Gusto, Cherki. On a parlé de Memphis Depay. Si ça t'intéresse, tu peux faire un petit tour. Tu me tiens au courant dans les commentaires. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.